Le calendrier Outlook. Voici un bref tour d'horizon sur toutes les fonctions du calendrier Outlook. Alors, premièrement, il faut afficher le calendrier. Alors, habituellement, on va aller dans le volet de navigation et on va cliquer sur le calendrier. Avant que je clique, je peux déjà voir un aperçu de ce que j'ai dans ma journée ou dans les prochains jours. Mais si je veux afficher le calendrier en grand écran, je clique sur l'icône pour que mon calendrier s'affiche. Alors et voilà, c'est fait. Alors, vous allez voir que dans le volet des dossiers juste ici, on voit le calendrier du mois actuel qui est affiché et aussi le calendrier du mois suivant. Donc, on voit tout ça ici. Vous avez des petites flèches qui sont situées à gauche et à droite du calendrier qui vont vous permettre de naviguer d'un calendrier à l'autre. Vous avez aussi la section Mes calendriers qui est ici juste un petit peu plus bas. La section Mes calendriers va vous permettre de sélectionner le ou les calendriers que vous souhaitez afficher. En ce moment, c'est mon calendrier à moi qui est affiché. C'est possible d'en créer plusieurs. Sinon, j'en ai déjà de créer. Alors, je pourrais les cocher pour les voir s'afficher. C'est à ce moment-là que ça peut devenir important de créer des calendriers qui ont des couleurs différentes pour ne pas se tromper. Pour changer la couleur, on sélectionne, on appuie sur le bouton droit de la souris sur couleur et on peut changer tout simplement la couleur de notre calendrier de cette façon-là. Donc, je vais les désactiver parce que ça va être un petit peu plus facile à suivre comme ça. Alors, notre calendrier, par défaut, eh bien, par défaut, il va nous afficher une semaine de 5 jours. C'est possible de changer cet affichage-là pour le mettre à 7 jours. Ici, donc dans l'onglet Accueil sous le groupe Organisé, on peut cliquer pour avoir la semaine au complet. Donc là, on va avoir du dimanche au samedi, tout simplement. On peut avoir aussi une journée en cliquant sur jour. Donc, j'ai une journée seulement qui va venir s'afficher donc pour mon calendrier. Ce qui est possible de faire aussi, c'est d'afficher les contacts et les tâches dans la barre des tâches, un peu comme dans la boîte de réception. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet Affichage et ensuite, une fois qu'on est dans l'onglet Affichage, dans le groupe Disposition, mais là, on peut faire afficher, les tâches quotidiennes, on peut les faire afficher par exemple dans le bas comme ça, ou les mettre inactifs. Je pourrais, dans ma barre des tâches, donc sur le côté ici à droite, faire afficher mes contacts. Je pourrais faire afficher mes tâches aussi ici de cette façon-là. Et voilà. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut modifier des périodes de travail. Donc, si vous voyez, mon calendrier, c'est des périodes d'une heure, donc 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, etc. Ce qui est possible de faire, c'est de les modifier. Habituellement, par défaut, l'échelle de temps du calendrier Outlook va être fixée à 30 minutes. Donc, moi, je l'ai déjà changé pour que ça soit une échelle de temps de 1 heure. Alors, voici donc comment faire pour modifier votre échelle de temps. Donc, toujours sur l'onglet Affichage, dans le groupe Réorganisation, vous allez cliquer sur Échelle de temps et là, vous pouvez avoir donc des 30 minutes, des 60 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Vous pouvez même à ce moment-là changer votre fuseau horaire. Donc, là, on est sur 30 minutes, donc 8 heures, 9 heures, 10 heures, mais on a le petit 30 minutes ici qui est séparé. Donc, c'est séparé par bloc de 30 minutes. Ce qui est possible de faire aussi, donc, c'est de modifier un horaire de travail. Par exemple, on va placer le pointeur sur un calendrier, on va cliquer sur le bouton droit de la souris et on va cliquer sur Options du calendrier. Une fois qu'on a cliqué sur Options du calendrier, mais là, ça va être possible d'aller changer dans le calendrier nos heures de travail. Donc, je pourrais changer mon heure de début et mon heure de fin. Et de cette façon-là, avec le samedi, lundi au vendredi, et etc. Donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on l'a appliqué, eh bien, ma journée, quand j'ouvre mon calendrier, ça va commencer donc en blanc. Là, on voit un petit peu mal, mais c'est en grisé jusqu'à 7h30. Donc, on voit qu'à 7h30, c'est en blanc et qu'ensuite, à partir de 15h30, c'est en grisé aussi. C'est pour vraiment signifier
où est ma plage horaire de travail, tout simplement. On peut aussi, dans le calendrier, ajouter les jours fériés. Donc, pour faire ça, on se positionne n'importe où dans le calendrier, donc dans la section principale. On appuie sur le bouton droit de la souris. On va aller cliquer encore une fois sur Options du calendrier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner, donc, dans les options du calendrier, ajouter les jours fériés, juste ici. On clique et on va ajouter les jours fériés du Canada. On appuie sur le bouton OK. L'importation va se faire tout simplement. Donc, j'ai la petite boîte de dialogue qui me dit que l'ajout des jours fériés dans mon calendrier s'est déroulé avec succès. Et maintenant, je peux fermer. Donc, tout est fait. Et quand je vais avoir une journée fériée, mais ça va être indiqué à mon agenda, tout simplement. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de créer des rendez-vous, mais ça, on verra ça dans une prochaine capsule parce que tout ce que je voulais faire avec vous, c'était un petit tour d'horizon, tout simplement. Créer un rendez-vous, c'est un petit peu plus complexe, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, on va voir dans la prochaine capsule comment créer un rendez-vous dans un calendrier Outlook.